Bonjour. Alors comme vous reconnaissez derrière nous, c'est la mer de Sable. Vous savez qu'on adore ce parc et on y est là en plein fin janvier. Qui dit bah ouais, on est à la mer de Sable fin janvier, le parc est fermé. Ouais mais non, on a nos petits gilets fluo parce qu'on a été invité à découvrir le chantier du nouveau coaster qui s'appelle Wild Buffalo. Il se trouve juste en face. Regardez, hop, allez on va tourner à deux, ensemble, comme ça on vous fait voir un peu. Et voilà, vous découvrez le chantier du nouveau coaster de la mer de Sable, un coaster en bois. On va tout vous expliquer et on va vous faire visiter surtout le chantier. Le parc devrait l'ouvrir pour le printemps, on n'a pas encore de date précise. Ouais, on croise les doigts. Nous on a très hâte, c'est d'aller le visiter et puis surtout de monter à bord. Allez, on y va tout de suite. Deux pépites, deux superstars, un responsable technique de parc qui doit vivre sa meilleure vie parce que coordonner la construction d'une attraction comme le Wooden, le Wild Buffalo, c'est sûrement quelque chose qui doit beaucoup compléter. Donc Bruno Le Maire, le responsable technique du parc, qui a commencé il y a très peu de temps encore, c'est-à-dire sa 31e année, donc il a un petit peu d'historique par rapport à ce qui s'est passé ici. Et il doit être très content de voir que le parc se continue à se développer et dans le bon sens. Et après, j'ai invité Pierre Lecomte, qui est notre architecte. Pierre est un spécialiste des parcs d'attractions. Il a travaillé bien sûr avec tous les plus grands parcs. Il travaille actuellement avec le Futuroscope, il a fait plein de choses à Astérix. Je pensais que c'était intéressant pour vous, surtout pour ceux qui sont un peu fans de parcs, d'avoir cette possibilité de sortir un peu du contexte du Wooden, qui s'inscrit dans un développement de notre parc, mais qui aussi s'inscrit dans le développement d'une activité de loisirs, qui est de plus en plus forte et qui témoigne de l'intérêt de plus en plus important des familles françaises. Et en fait, tout le principe du parcours, de la thématique, c'est de vous expliquer que vous allez aider Wild Buffalo à s'échapper. Mais pour s'échapper, il va falloir monter sur son dos et traverser la prairie avec une vitesse folle et en essayant de s'accrocher à ses touches du poil pour l'aider à sortir du poil. Le parcours, alors c'est super intéressant parce que le parcours il a été dessiné par nous, il a été dessiné par une personne du groupe. Sur lequel on a adapté notre territoire. C'est plus une attraction, c'est un vrai morceau de puzzle qui vient compléter le parc. Pour ceux qui connaissent déjà le parc, vous avez peut-être vu où il se plaçait. C'est pas du tout un endroit anodin, c'est un endroit qui est vraiment au milieu du parc, collé à la dune. Donc il fallait quelque chose qui ne gêne pas le spectacle de la dune, donc on voit que c'est esthétique. Il y a un tas de choses qui s'intègrent dans tout ce qui est autour. Voilà, la gare sera en bois, donc vous avez une gare de maintenance et une gare de départ. La gare de maintenance sera un peu plus grosse parce qu'il y a un double train, donc vous avez la possibilité de mettre, si vous souhaitez, un second train en fonction du train. Je vais un peu vite, on va voir tout ça. Les wagons, alors les wagons, on a reçu tous nos trains pour le parc, on les a stockés un petit peu à côté de l'attraction et on va vous les présenter. Ils ne sont pas encore décorés, ils ne sont pas encore totalement montés, mais vous allez quand même pouvoir voir nos wagons avec leur habillage en bois. Des bruits, vous allez avoir des ronflements, vous allez avoir des frappages de portes. Cette partie-là, vous allez voir en gros que le Buffalo a été enfermé, capturé, et c'est pas grave pour nous. Et puis après, vous allez avoir une autre partie où on va voir que le Buffalo, c'est justement où les autres s'est échappé. Entre temps, on va passer près du camp des cow-boys, qui sont en train justement de parler du fait qu'ils vont capturer une belle bête et qu'ils vont la vendre au marché, ou qu'ils vont faire des rodéos avec, ce qui est sûrement très bien.
Ouais, ça a l'air bien sympa. Hein. Alors ici sur cette dalle ronde se trouvera un buffalo, celui qu'on a pu voir sur la petite vidéo de présentation. Il fera 3 mètres de haut, il y aura les yeux rouges parce qu'il sera énervé forcément. Et en plus il crachera de la fumée. Et ouais, il est vraiment très énervé. Vous allez rentrer par là-bas dans la file d'attente. Et après vous allez faire le petit chemin à l'intérieur pour embarquer dans la gare que l'on a vue et qui est actuellement en travaux. Ah oui, ok, là devant, d'accord. C'est du grès-bois, vous pouvez vous rendre compte, c'est assez rare. C'est du grès-bois et ils sont très confortables, beaucoup plus résistants que ce que tu peux avoir. C'est du silver, c'est vraiment le pack. Ouais. Et là, et c'est du vrai bois, vous pouvez le constater. On va pas les laisser trop longtemps dehors d'ailleurs. Des bisons, à peu près 60 sur 20 pour donner le sentiment qu'on monte bien sur un bison. Et c'est du vrai bois pour ceux qui ont été là. Donc on a 6 panneaux partout.
avec Bruno, bonjour, qui va nous donner quelques chiffres sur l'attraction. Alors, quelques chiffres sur l'attraction. Bon, on va commencer par la longueur. C'est environ 500 mètres. Ça va pas du rêve comme ça pour ceux qui connaissent, mais 500 mètres à la mer de Sable, croyez-moi, et comment il est conçu, ça va bouger. 500 mètres. Alors, on peut avoir des jets jusque 3 horizontales, 0,75 à 1 vertical. C'est ça que j'ai dit. Voilà, c'est ça. On a des courbes qui vont jusqu'à 88 degrés. J'ai mis moi-même l'appareil dessus parce que j'avais du mal à croire celle qui rentre dans le tunnel comment elle était. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est des freins magnétiques, 2 trains de 12 places. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je suis en train de réfléchir à la hauteur. Alors attention, la hauteur, c'est une vingtaine de mètres. Moi je vais être plus précis parce que je travaille avec un architecte qui est quand même assez pointu. Sur les altimétries, on a 26 mètres au point le plus haut et au point le plus bas. D'accord. Et sur, si on descend, on perd 2 mètres, je crois. Sur GCI, eux, leur code, c'est 24 mètres 300 et quelques. J'ai regardé, hein, c'est pour ça que voilà. Donc, mais on est plus proche des 24 que 20 mètres. Et c'est la vingtaine qu'il faut dire. La hauteur du lift, alors ça paraît pas comme ça. On est au-dessus de la dune, parce que la dune, il fallait la garder, c'est important. C'est un site, la dune, on l'a gardée. On doit avoir une hauteur de bois de 10 mètres maximum, c'est 9 mètres plus la descente. Alors, je vais peut-être dire des bêtises, mais je crois qu'on a atteint presque entre 13 et 15 mètres, hein, c'est ça? Il me semble que c'est ça, voilà. Donc, on a l'architecte qui voilà, est là derrière. L'architecte qui est pas loin, qui corrige toutes les bêtises que je peux dire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les plombs, je vous l'ai dit, ah bah oui, il faut que je le dise. Donc, il y a à peu près 960 plombs, des plombs assez conséquents parce qu'on est dans le sable. Sur les plans de GCI, vous avez des plombs qui font 30 cm, sur le terrain, ils font entre 2 mètres et 3 mètres. Voilà, ils sont dissimulés parce que voilà, ça fait partie des choses. On n'a pas souhaité faire une dalle qui faisait tout le parcours pour le visuel, c'est normal, c'est pas beau. Mais on a quand même des plots en conséquence. C'est vous qui les avez fait les plombs? C'est moi qui ai supervisé. J'ai pris mes artisans locaux que je prends depuis que je fais l'attraction sur la marche. D'accord, c'est vraiment assez local. Voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On reste sur le même terrassé, le même maçon qui, moi, j'aime pas trop dire maçon, le maître bâtisseur, parce qu'il a fait des chaises volantes avec moi, il a fait le silver, il a fait tout ça. On a le même menuisier que je pense que vous commencez à connaître, Yannick Kokachi, qui mérite son nom, même s'il est compliqué par moment, j'espère qu'il va le voir. Et on a quelqu'un qui est toujours dans l'ombre, l'architecte, Pierre Lecourt, qui est à côté de moi, je ne sais pas si vous allez voir, elle interviewé. Et une personne très importante sur l'attraction, c'est l'ingénieur béton. Quand je dis l'ingénieur béton, c'est le gars qui fait l'analyse de sol, qui étudie en fonction de ce que donne GCI sur les charges, le dimensionnement des plots et du ferraillage. C'est lui aussi qui nous a donné tout ce qu'il fallait faire pour faire le tunnel. Parce que le tunnel, il est quand même 6 mètres de profondeur, il fait de mémoire 51 mètres côté extérieur en longueur. Quand je dis longueur, on descend, on est bien d'accord. Hein. Il fait 6 mètres de large et de l'autre côté, la courbe de mémoire, elle doit faire 31 ou 32. Je l'ai mesuré l'autre fois parce que je sais plus ce qu'on m'a demandé parce qu'on récupère pas mal d'eau et nous on essaye de la récupérer. Et il a fallu que je donne la surface au gars qui va me faire l'importation de le gros moteur que vous avez vu, il fait 350 ampères de mémoire. Alors là, j'étais électricien de métier à la base. Je crois que ça fait 230 kVA, je sais plus. 230 ou 250, je suis pas loin de la panne. Il consomme énormément au démarrage de la chaîne. C'est quand même, on a quand même été obligé de reprendre sur le transformateur en direct. C'est un beau bébé, une belle chaîne. C'est un très beau bébé. Après, que vous dire d'autre? Je pense que j'ai des grandes lignes. En bois, j'ai pas le cubage. Ça serait intéressant de vous dire le cubage du bois, mais je ne l'ai pas. J'ai voulu compter les planches, mais je me suis arrêté au bout de 100. Moi, je me serais arrêté au bout de 10. Le béton, je l'ai. Alors, la fourchette est grande, mais on est plus près de 2500 m3 que de 2000 qui est estimé. D'accord. Voilà, parce qu'on a eu aussi des surprises, on a eu des renforcements. Alors, je regarde mon architecte, pour ceux qui voient que je ne regarde pas, il est là. Il est toujours là. On va l'interviewer. Oui, juste après, ouais. il est très sérieux en plus. Et honnêtement, c'est pas parce que je le connais que cette année, c'est pas parce que je travaillais avant avec. Luc Plançon, c'était le créateur de la boîte? Oui. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, je travaille beaucoup avec Luc Plançon et aussi un autre architecte qui travaille avec lui. Mais c'est la première année avec Pierre. D'accord. Un architecte qui me comprend moi et qui me côté tendu, c'est très rare. Ah bah super, merci beaucoup Bruno, et puis bonne journée. Merci, au revoir. On est maintenant avec Pierre, qui est l'architecte. Bonjour. Pierre, c'est quoi le plus gros défi d'avoir construit cette attraction à la mer de Sable? Alors pour moi, il y en a deux. Déjà, c'est l'implantation dans le parc et son intégration à Raspberry Park. Parce qu'on est sur un site classé, on est
à un endroit qui a un parc qui a beaucoup d'histoire, hein, mais un des plus vieux parcs de France. Et donc de pouvoir intégrer quelque chose qui vienne se rajouter à l'histoire et qui devienne une pièce maîtresse de celle-ci, c'est un défi qui est vraiment intéressant. Et l'autre, c'est, on est plutôt dans le technique, dans la construction, de pouvoir se dire, on est quand même en train de construire sur une dune de sable, donc poser les fondations là-dessus, c'est pas évident. Il y en a énormément, on le sait, parce que c'est un wooden. Donc comment est-ce qu'on arrive à marier ces composants, tout ça pour après produire un environnement et puis des sensations qui seront à la hauteur de ça. D'accord. Et niveau sensation, est-ce qu'il y avait des exigences particulières, des choses plus complexes à mettre en place? Alors, pour être calibré au reste du parc de la mer de Sable, on est sur un familial, mais clairement, ils sont en train de vraiment rehausser le niveau et d'apporter une attraction qui a des sensations qui sont un petit peu plus fortes. Donc, ils sont en train de tirer leur D'accord. Ah bah, merci beaucoup. Et puis bah, nous, on a hâte d'être au printemps pour aller tester cette nouvelle attraction. Bah, nous aussi. Ah bah, Merci à vous. je me doute. Merci. Parce que je vois Cindy qui a peur de la pluie et qui est cachée là dans son manteau. C'est vrai qu'il pleut, malheureusement, bon, c'est pas grave. On a quand même pu faire une super visite du parc. Ça faisait des années que je tannais Antoine pour qu'on puisse visiter la mer de Sable en hiver, voir un peu comment ça se passait. C'est chose faite. Franchement, la visite était impressionnante. On a pu voir que les ouvriers sont encore vraiment à pied d'œuvre pour avancer sur les travaux d'attraction. Attraction qui s'annonce vraiment sensationnelle. En plus moi elle me surprend parce que le lift il est pas très haut en fait, alors que avec la dénivelée on va arriver beaucoup plus bas dans le parc. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Les virages sont vraiment top. Je pense qu'on a vraiment hâte de le faire, n'est-ce pas petit Esquimau? Ouais, voilà. Donc on va remercier toutes les équipes de la mer de Sable, Antoine, Wendy et puis toute l'équipe de Oxygène qui nous a envoyé les invitations. Franchement, un grand merci à tout le monde. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour des nouvelles aventures. La prochaine fois qu'on viendra à la mer de Sable, ce sera pour tester la nouvelle attraction. Allez, ciao ciao.